Comme tu le vois, on va voir ici la notion de changement d'unité. Alors c'est une notion importante, on la rencontre en pratique quand on doit résoudre des problèmes qui impliquent des grandeurs physiques exprimées dans des unités différentes. On doit souvent passer d'une unité à l'autre et ça pose bien souvent de gros problèmes. Alors le but de cette séquence est de te montrer qu'en réalité les choses ne sont pas si compliquées que ça, à condition d'appliquer une petite règle toute simple que je vais donc t'apprendre ici. Alors, voyons tout d'abord la notion d'unité. Les unités sont illustrées ici. Voilà, quand on doit mesurer une longueur, on se munit par exemple d'une règle graduée en centimètres. Et si les distances à mesurer ne sont pas trop grandes, on va utiliser le centimètre comme unité de mesure pour exprimer les longueurs. Si on mesure le temps, par exemple, avec un chronomètre, bien souvent les chronomètres sont gradués en secondes. Et si les temps ne sont pas trop longs, on adoptera la seconde comme unité de mesure du temps. Pour un thermomètre, on aura par exemple une échelle de température ici qui sera en degrés Celsius. Pour la mesure de masse, on peut utiliser une balance. Cette balance est graduée en kilos. Et voilà, pourquoi ne pas utiliser le kilo comme unité de mesure des masses qu'on mesure donc avec ce dispositif. Alors voilà, il se fait qu'en pratique, on doit souvent changer d'unité. Par exemple, si on doit mesurer des longueurs qui ne sont pas accessibles avec cette règle ici, par exemple on doit mesurer des longueurs compatibles avec les distances qu'on trouve dans une maison, la longueur d'un plancher, d'un mur, on utilisera plutôt le mètre. Alors il faut passer du centimètre au mètre. Les secondes, ça peut être la même chose. Si on mesure des temps plus long que quelques minutes par exemple, on utilisera plutôt la minute pour décrire ces temps-là plutôt que la seconde. On peut aussi utiliser des heures bien sûr, voilà, c'est illustré ici avec le changement de la seconde vers la minute. Avec la température, si tu voyages un jour en Amérique du Nord, tu verras qu'on utilise une autre échelle de température qui sont les degrés Fahrenheit. Et il faut donc être capable de passer d'une échelle à l'autre. Et pour les masses, bien sûr, c'est la même chose. Il se peut ici qu'on soit intéressé par des toutes petites masses à mesurer et on préférera donc le gramme, par exemple, au kilo. On voit donc qu'il est effectivement question de changement d'unité. Alors, voilà, pour illustrer ces changements d'unité, je vais commencer ici avec un exemple tout simple qui est celui du changement d'unité de longueur. Et pour ça, je te propose un petit problème. Voilà, j'ai une brique à disposition, enfin des briques de ce modèle-ci pour fabriquer ce mur. Alors cette brique, je prends ma règle ici pour en mesurer la largeur et je constate qu'elle a 7,5 cm de large. Et je dois constituer avec cette brique ici un mur qui a une largeur de 3 mètres. Et je vais utiliser donc cette brique dans la largeur. Comme tu vois ici, c'est une rangée de briques disposées dans leur largeur. Et je veux savoir combien de briques j'aurai besoin donc, pour faire ce mur de 3 mètres ici de long. Alors, voilà, la réponse est toute simple. Il faudra un nombre de briques, grand N, qui satisfait cette relation-ci. Il faut que N fois la largeur de la brique, 7,5 cm. Il faut que le nombre de briques fois 7,5 cm soit égal à 3 mètres. C'est une évidence, c'est tout simple. Alors, pour trouver le nombre de briques, ce que je dois faire, bien sûr, c'est diviser 3 par 7,5, c'est ce qu'on se dirait comme ça. Mais il faut faire attention, bien sûr, on a des centimètres d'un côté et on a des mètres de l'autre. Alors, ce que je vais faire ici, c'est comme d'habitude. On sait bien que pour isoler le n ici, pour avoir la valeur de n, qu'est-ce qu'on fait ? On divise par 7,5 d'un côté et de l'autre. Mais ici, on voit qu'il y a les centimètres. Et les centimètres, je vais les prendre avec. Je vais donc détailler l'opération. Je divise ici par 7,5 cm. Et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement la simplification, comme on le fait d'habitude. Et je prends les centimètres avec dans cette simplification. Tout ça pour te montrer en fait que les centimètres qui sont écrits ici, tu peux les considérer comme si c'était un nombre. On peut voir ceci comme étant 7,5 fois 1 cm. Et le centimètre ici, on va le traiter exactement comme s'il s'agissait d'un nombre ici, à côté du n et à côté du 7,5. Et donc je peux effectivement simplifier ici 7,5 et les centimètres en même temps. Et on voit donc que n sera effectivement donné par 3 mètres sur 7,5 cm. C'est ce que je vais écrire maintenant. Alors voilà, maintenant on est confronté ici à la division des mètres par des centimètres.
Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement transformer les mètres en centimètres. C'est ce que je vais faire ici. On sait forcément que 1 mètre, c'est 100 centimètres. Et je vais donc les remplacer ici. Je vais dire que 3, c'est 3 fois 100 centimètres. Voilà qui est fait. Et ici, je vais considérer que le centimètre, il est multiplié. C'est 100 fois 1 centimètre. Et le 7,5 centimètres ici, c'est bien 7,5 fois le centimètre. De manière à pouvoir simplifier les centimètres exactement comme s'il s'agissait de nombres. Tout comme le 100 ici peut être divisé par 7,5, eh bien je divise le centimètre par le centimètre. Et comme ce sont des mêmes grandeurs, eh bien voilà, ça disparaît, ça devient un 1. Et on voit que le résultat, ce sera tout simplement 300 sur 7,5, qui me donne tout simplement 40. Il me faudra donc 40 briques dans la largeur, ici disposées dans leur largeur, pour réaliser ce mur de 3 mètres de long, donc avec la brique de 7,5 cm de large. Et donc voilà, ça te montre déjà un premier aperçu de comment on fait pour manipuler les unités des grandeurs physiques impliquées. Ici, c'est simplement la longueur, c'est tout simple. On peut retravailler sur la longueur maintenant en considérant plus la transformation du mètre en centimètre, mais bien sûr, j'aurais pu choisir tout à l'heure de transformer les centimètres en mètres, de manière à pouvoir les simplifier par après. C'est ce que je vais faire ici. 1 centimètre, on sait que c'est le mètre divisé par 100, tout simplement, ce que je peux encore écrire comme étant 1 centième de mètre. Voilà. Et bien sûr, comme j'ai 7,5 cm ici au dénominateur, je peux multiplier partout par 7,5 pour avoir le résultat. J'ai 7,5 sur 100 mètres. Tout ça est assez évident. Mais voilà, alors 7,5 divisé par 100, ça fait 75 millièmes, 0,075. Et bien sûr, ce sont des mètres qu'on a maintenant. Et je peux venir remplacer donc ceci par 0,075 mètres. Voilà qui est fait. Et comme tu vois ici, j'ai bien insisté sur le fait que les mètres ici peuvent être considérés comme un simple nombre, à nouveau. J'ai dit que c'est 3 fois le mètre ici, et ici 75 millièmes fois le mètre. Et je peux simplifier les mètres exactement comme s'il s'agissait de nombres dans cette fraction. Et il se fait que 3 divisé par 75 millièmes, ça donne forcément 40. Le résultat est forcément le même que tout à l'heure. Il nous faut 40 briques disposées dans leur largeur ici pour faire cette rangée de briques de 3 mètres de long. Voilà. Alors on peut passer au temps. Les temps, admettons qu'avec un chronomètre ici, j'effectue plusieurs tours et je réalise que j'ai compté 420 secondes. Je veux savoir à combien de minutes ça correspond. Tout simplement parce que 420, on sait que c'est beaucoup plus qu'une minute et que donc la minute semble plus appropriée pour exprimer cette durée ici que j'appelle donc t. Alors pour le faire, c'est très simple, il suffit d'exprimer ce que c'est qu'une minute. Une minute, c'est 60 secondes. Alors la seule différence avec les longueurs, c'est qu'on ne travaille plus ici avec les puissances de 10. Tout à l'heure, j'avais le centimètre qui était 1 centième de mètre ou le mètre qui était 100 centimètres. On travaillait donc avec une puissance de 10, 10 au carré, c'est bien 100. Ici, c'est plus le cas, on travaille avec 60, mais ça ne change absolument rien au principe. Si je divise par 60 à gauche et à droite, je constate que la seconde, c'est tout simplement 1 soixantième de minute, ce que je peux écrire comme ceci. Et les 420 secondes, ici, je vais les considérer comme 420 fois 1 seconde, c'est-à-dire 420 fois 1 soixantième de minute, ce que je vais donc écrire ici. Et voilà, et il se fait que 420 sur 60, c'est 42 sur 6, c'est-à-dire que c'est 7. On a bien 7 minutes ici dans 420 secondes. Le résultat est assez évident. Si je te montre ça, c'est juste pour te montrer comment on fait pour manipuler les grandeurs, les unités de mesure. Donc on les manipule effectivement comme des simples grandeurs, comme s'il s'agissait de nombres. Voilà. Alors, on peut passer maintenant à des problèmes un peu plus délicats, comme une mesure de surface, par exemple. Pour ça, je propose ici de construire un mur avec cette brique-là, et ce mur, il a 1 mètre de haut et 3 mètres de long. Alors, il s'agit bien, quand on fabrique un mur, de fabriquer une surface, on est bien d'accord. Alors, cette surface ici, qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut forcément 1 mètre fois 3 mètres, c'est ce qu'on appelle 3 mètres carrés. Alors je ne dis pas tout de suite 3 mètres carrés, de nouveau pour te détailler ici la manière dont on traite les unités. De nouveau, le mètre et le mètre ici peuvent être considérés comme des nombres. J'ai donc un produit ici de 4 facteurs.
Et on sait que la multiplication est commutative, hein. Je peux très bien permuter ici le 3 et le m, et c'est ce que je vais faire. Je vais regrouper ici les m ensemble, et je peux écrire ceci comme étant 1 fois 3, et ici m fois m. Et m fois m, ben, c'est 2 fois la même grandeur, donc multiplié par elle-même, ça fait forcément m carré, et on retrouve donc cette notion de mètre carré ici, qui est bien l'unité de mesure de surface, si on choisit le mètre comme unité de base pour la longueur. Donc voilà, c'est bien ce qu'on fait ici. Mon unité de base pour la longueur, c'est bien le mètre. J'ai bien 1 mètre de haut, 3 mètres de long, et j'ai donc bien 3 mètres carrés de mur à réaliser avec la brique ici. Et pour savoir de combien de briques j'aurai besoin, eh bien, il me suffit d'exprimer la surface latérale ici de cette brique. Et cette surface, ben, je vais la voir en mesurant la longueur. Elle vaut 5 cm par exemple, et 15 ici pour la longueur. Ça me fait une surface de brique, SB c'est pour le brique, SM ici, hein, c'est pour le mur bien sûr. SB ça va tout simplement être 15 fois 5. De nouveau, hein, je décompose bien pour te montrer comment on traite les unités. Centimètre fois centimètre, ben voilà, je le vois apparaître ici, ce ne sont rien d'autre bien sûr que des centimètres carrés, et le 15 fois 5, ben tu sais, hein, ça fait 75. J'ai donc ici 75 centimètres carrés pour ma surface de brique. Et maintenant, je peux calculer le nombre de briques qu'il me faut, puisque il me suffit de faire le rapport de la surface du mur de 3 mètres carrés avec les 75 cm carrés qui sont là. Et donc, j'aurai besoin d'un nombre de briques, grand N, qui vaut 3 mètres carrés sur 75 cm carrés. Et alors là, ben, il faut bien sûr faire comme tout à l'heure. Il faut, pour pouvoir simplifier la fraction ici, exprimer par exemple les mètres en centimètres. Et c'est donc ce que je vais faire. Et pour ça, ben, on voit bien que ce sont des mètres qui sont au carré ici, donc ce sont des mètres carrés que je dois transformer en centimètres carrés. Alors là, il faut être prudent. Hein, pour faire ça, il faut d'abord ici bien réaliser qu'il y a un carré ici, c'est-à-dire que c'est bien le produit de m avec m, et je vais donc le faire. Hein, j'ai bien que 1 mètre vaut 100 cm, ça ne veut pas forcément dire que 1 mètre carré vaut 100 cm carrés, et sois bien prudent avec ça. Et c'est pourquoi je décompose ici le m. C'est bien 1 mètre carré, c'est bien 1 mètre fois 1 mètre. Et donc ici, j'ai bien le produit de 100 cm avec 100 cm. Et de nouveau ici, je peux intervertir les facteurs de ce produit de 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Enfin, ce ne sont pas des nombres, hein, mais on peut les considérer comme tels, les centimètres ici. Et je vais donc voir que j'ai 100 fois 100 fois des centimètres fois des centimètres. 100 fois 100, ben, c'est 10 000, fois 3, ça me fait 30 000. Et on voit donc ici 30 000 fois des centimètres fois des centimètres. Et centimètre fois centimètre, ben forcément, c'est des centimètres au carré que je peux maintenant venir simplifier tout simplement pour avoir le résultat. Et il se fait que 30 000 divisé par 75, eh bien, ça fait 400. Il me faudra 400 briques pour fabriquer ce mur. Hein, on voit que des problèmes très concrets comme ceux-ci se rencontrent et nécessitent des changements d'unités, comme tu as vu. Hein, c'est pas si évident que ça. Il a fallu changer des mètres carrés en centimètres carrés, et on a vu qu'il ne suffisait pas de multiplier par 100, hein. Il faut bien avoir conscience que dans mètres carrés ici, il y a bien des mètres fois des mètres. Hein, que des mètres fois des mètres, c'est bien 100 centimètres fois 100 centimètres. Et on a donc bien 10 000 centimètres carrés dans 1 mètre carré. Hein, ceci est très très important à comprendre. De nouveau, si tu traites les unités comme de simples nombres, il n'y aura absolument aucun souci. Donc voilà. On va terminer avec un dernier exemple ici, qui est celui de la vitesse, la mesure de la vitesse. Et pour ça, je te propose ici la mesure de la vitesse d'Usain Bolt, le recordman du monde de vitesse, hein, de sprint. C'est lui qui a battu le record du monde. Il a parcouru 100 mètres en 9 secondes et 58 centièmes. 9,58 secondes. On va donc calculer la vitesse qu'il a réalisé à ce moment-là. La vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport forcément de la longueur parcourue divisé par le temps mis pour la parcourir, que j'appelle donc ici petit t. Alors la longueur, on sait, c'est le 100 mètres, hein, ceci était l'épreuve du 100 mètres. Il a parcouru 100 mètres en 9,58 secondes. Alors pour traiter ça, de nouveau, je vais considérer que les mètres et les secondes ici sont des nombres, et je peux voir ceci donc comme le produit de deux nombres. Le produit de deux nombres, c'est donc une fraction ici que je peux décomposer. Je peux très bien voir que c'est la fraction de 100 sur 9,58 multipliée par la fraction de mètres par seconde, et c'est comme ça que je vais la considérer. Et de cette manière-là, on voit apparaître ici
Les unités de la vitesse. Hein, si je donne ce dernier exemple, en fait, c'est précisément pour te montrer comment on fait pour manipuler maintenant des unités composées. Hein. J'ai bien ici une unité de longueur sur une unité de temps, et le rapport des deux va bien être l'unité de vitesse. Hein, c'est une évidence, la vitesse sera bien donnée en unité de longueur sur des unités de temps, c'est-à-dire ici en mètres par seconde. Et on voit donc qu'il parcourt 100 mètres en 9,58 secondes, c'est-à-dire qu'il court à 10,44 mètres par seconde. Si tu prends ta calculette et que tu fais ce petit calcul ici, tu vas bien trouver 10,44. Voilà. Alors ça, on pourrait se demander ce que ça fait comme vitesse en km/h. On est beaucoup plus habitué aux vitesses en km/h. Quand on roule en voiture, par exemple, on voit au compteur kilométrique, on voit bien la vitesse qu'on parcourt et elle est indiquée en km/h. On est beaucoup plus familier avec les km/h qu'avec les mètres par seconde. Et donc, je te propose ici de calculer cette vitesse en km/h. Alors pour ça, il faudra changer les mètres en kilomètres, bien sûr. Ça, c'est pas très difficile. On sait que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres, et donc on pourra dire que 1 mètre, c'est tout simplement 1 millième de kilomètre, il suffit de faire passer le 1000 de l'autre côté ici, c'est tout simple. Ok, donc voilà, je vais pouvoir indiquer ça dans cette fraction, et pour ça, de nouveau, je vais considérer que le mètre ici peut être considéré comme un nombre, et cette fraction, je vais tout simplement la considérer comme étant m multiplié par la fraction 1 sur s. Voilà qui est fait. De nouveau, je considère les unités comme de simples nombres. C'est tout simple. Et le mètre qui est ici, je peux venir le remplacer par 1 millième de kilomètre. Voilà qui est fait. Et les secondes maintenant ici, les secondes, on va les transformer en heures. Il nous faut des kilomètres par heure, donc il faut transformer la seconde en heure, bien sûr. Alors on sait qu'une heure, c'est 60 minutes, et on sait aussi qu'une minute, c'est 60 secondes. J'ai donc bien 60 fois 60 secondes, et 60 fois 60, ça fait 3600. On sait donc qu'une heure, ça vaut 3600 secondes, et je peux donc venir remplacer ici la seconde. Après avoir divisé, bien sûr, par 3600, il me suffit de dire qu'une seconde, c'est 1 sur 3600 heures, et je viens la remplacer ici. J'ai bien la seconde qui est remplacée par l'heure sur 3600. Alors voilà, bien sûr, ici on a une fraction de fraction, pas de souci, je considère que h est comme un nombre, j'ai une fraction de fraction ici, je sais que ceci, je peux le remonter au numérateur, et je peux donc mettre 3600 ici à la place du 1, et j'ai toujours bien sûr la division par l'heure qui est ici. Et voilà, on a fini au niveau de la manipulation des unités. Il me reste juste à voir ce que j'ai ici. J'ai 3600 divisé par 1000, ça va me donner tout simplement 3,6. Voilà, je l'ai écrit ici, j'ai mis la virgule, j'ai supprimé le 1000. Qu'est-ce que je fais d'autre maintenant ? Je vois que 10,44 fois 3600 est un produit donc, que je dois faire et qui vaut tout simplement 37,58. Et je vois qu'il me reste ici des kilomètres par heure ici, et je vais donc les mettre ici, kilomètres par heure. Et on voit donc que la vitesse du Usain Bolt, c'est tout simplement 37,58 km/h. Ceci, bien sûr, ce n'est que sa vitesse moyenne, parce qu'il a dû accélérer sur les 100 mètres. Ceci n'est que la vitesse moyenne. En réalité, si on calcule la vitesse maximale que atteint Usain Bolt, il atteint une vitesse qui est proche des 45 km/h. Alors les 45 km/h, on pourrait voir, juste pour terminer un dernier petit exercice, on pourrait voir combien de mètres par seconde ça fait. Et donc je vais le faire. Comment est-ce qu'on fait ? On transforme le kilomètre en mètres, c'est 1000 mètres. L'heure en secondes, c'est 3600 secondes. C'est tout simple. On va de nouveau considérer ceci comme étant deux fractions séparées. On a les mètres par seconde qui vont apparaître ici séparés comme étant les unités de la vitesse, les nouvelles unités de la vitesse. Et on aura tout simplement à calculer ici 1000 sur 3600, on sait que je peux simplifier par 1000 ici et mettre le 3,6 ici, et 45 sur 3,6, eh bien, ça va tout simplement me donner le résultat en mètres par seconde, et ça vaut 12,5 mètres par seconde. Ceci est la vitesse de pointe du Usain Bolt. Il parcourt 12,5 mètres en une seconde. C'est le record du monde. Voilà, donc j'espère que tu as compris comment on fait pour faire tous ces petits changements d'unité ici. Le plus important, bien sûr, c'était le changement d'unité combiné ici, les unités composées, les longueurs sur les temps. C'est ça qui illustre, bien sûr, qu'est-ce que je dirais, la plus grande difficulté qu'on a en général quand on doit appliquer donc, ces fameux changements d'unité dans la résolution
de problème. Alors voilà, il y a un cas particulier ici qu'on n'a pas traité, hein, c'est le cas de la température, et pour ça, je te propose d'aller voir la petite vidéo qui est consacrée à ça, spécifiquement. Hein, pourquoi est-ce que c'est différent du reste? En fait, c'est tout simplement parce que les zéros de ces échelles de température ne sont pas les mêmes. Ce qui n'est pas le cas pour les mesures de temps, de longueur et de masse. Hein, bien sûr, 0 gramme, ce sera toujours 0 kg, 0 minute, ce sera 0 seconde, et 0 mètre, c'est toujours équivalent à 0 centimètre, alors que 0 degré Celsius, c'est pas la même chose que 0 degré Fahrenheit. Et là, on a une difficulté supplémentaire. Hein, donc, le changement est en fait donné ici. Quand on passe de température exprimée en Celsius et en Fahrenheit, on doit appliquer cette petite formule-ci. Voilà. Donc pour ça, comme je le disais, hein, je te conseille d'aller voir la petite vidéo qui est consacrée à ça. Voilà. J'espère que tu as bien apprécié cette petite vidéo. Hein. Je pense qu'elle pourra être précieuse quand tu auras des problèmes de changement d'unité pour résoudre des problèmes concrets. Et comme tu l'as vu avec les exemples que j'ai donnés, les problèmes sont des fois tout simples. Pour fabriquer un mur, on est confronté à ça. Pour avoir le nombre de briques qu'il faut, eh bien, il faut être capable d'appliquer un changement d'unité. Voilà. Merci pour ton attention.